Voilà. Donc, bonjour à tous pour les conférences donc, au salon de Capelle-la-Grande. Donc, bien contente de vous accueillir pour la conférence communication animale. Donc, je suis à disposition pour vos questions aussi, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, sur une première partie, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que la communication animale? Donc, ça fait partie de la famille de la voyance et de la famille de la médiumnité pour les animaux décédés. Donc, au niveau des animaux vivants comme des animaux décédés, moi, le principal de mon travail se fait sur une photo vraiment quelconque, où on voit « Installez-vous, madame, on vient juste de commencer. » Voilà, avec plaisir. Voilà, oui, oui, voilà. Donc, ça fait partie de la famille de la voyance et de la médiumnité. Donc, mon travail se fait principalement sur une photo quelconque, avec le moins d'indications possible. Je n'ai pas besoin de l'âge de l'animal et surtout pas de son histoire. C'est comme lorsque vous allez voir une voyance ou un médium, on ne donne pas d'informations. Ça, c'est quelque chose d'important. Et de là, donc, la photo prise dans un, comment je dirais, dans un contexte le plus anonyme possible, donc un cheval sur sa pâture ou un chien voilà, sur un carrelage anodin ou sur votre terrasse de façon anodine ou sur une pelouse de façon anodine. Ça, c'est quelque chose d'important pour avoir le moins d'informations possible et du coup, au moment de la communication animale, pouvoir partir pour moi en communication animale et pouvoir accueillir les preuves de l'animal. Et donc, ces preuves, ils vont être de différents niveaux. Il va parler de son environnement. Donc, on va avoir des preuves visuelles, auditives, le toucher, et aussi des preuves, donc bien sûr, de tout ce qui concerne le scan, donc bien sûr le goût et l'odorat, et aussi le scan, donc comme un scanner du corps, avec entrez, installez-vous. Voilà, on est juste au début, donc voilà, installez-vous. Donc là, on en est sur les ressentis au niveau de la communication animale, et donc les ressentis physiques que moi je vais avoir, donc physique, comme un scan, mais aussi émotionnels, mentaux, et bien sûr liés aux 5 sens. Ce qui va permettre, je dirais, de vraiment écouter l'animal, mais aussi pour vous, comme propriétaire ou éleveur, ou pour le vétérinaire ou l'ostéopathe, eh bien, de reconnaître cet animal. Parce que le plus important, c'est qu'on soit sûr d'être avec le bon animal. Et donc, les demandes, elles sont de 2 sortes, principalement. Donc, c'est les vétérinaires ostéopathes qui m'envoient leurs clients à 50% de ma clientèle. Et autrement, les autres 50%, ce sont des particuliers par le bouche à oreille, et aussi beaucoup parce que dans ce bouche à oreille, parce qu'ils ont en amour pour leur animal, ils ont envie de savoir si leur animal est heureux et qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour leur animal. Voilà un peu l'ensemble des demandes. Alors, dans quel cas on peut demander une communication animale? Alors, on peut demander quand il y a un problème de santé et savoir quand même comment l'animal va, comment il ressent son problème de santé, comment il accepte les médicaments et parfois pourquoi il ne les accepte plus. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et puis aussi, comment il vit son environnement, notamment quand l'environnement a changé. Ça veut dire, par exemple, lors d'un déménagement ou bien l'accueil d'un enfant, ou au contraire, un enfant qui part à l'université alors que c'est l'animal de l'enfant, mais qu'il ne va pas partir à l'université, le loulou, parce qu'autrement, c'est partir en studio, alors qu'ici, il a une belle maison avec un jardin. Voilà, donc on ne veut pas le faire partir dans un environnement plus petit où il serait toujours enfermé. Voyez, donc du coup, on le laisse à la maison, mais il peut avoir un manque de la personne qu'il aime. Donc, vous voyez, il y a tout ça. C'est l'arrivée aussi d'un bébé. Ça peut faire beaucoup de bruit dans la maison. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter, pour que l'animal, ça puisse, comment je dirais, convenir. Enfin, vous voyez, toutes les situations qui peuvent être vues, avec bien entendu le pôle santé. Moi, j'attire aussi l'attention sur le fait que la communication animale, elle ne doit pas, surtout, passer avant une consultation vétérinaire. Vous voyez, si l'animal n'est pas bien et tout, le pilier du soin, c'est le vétérinaire. Donc, on emmène au vétérinaire. Il ne faudrait pas perdre de temps avec une communication animale. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Pareil pour l'ostéopathe. Et pareil, la communication animale, elle ne peut pas suppléer à un éducateur canin notamment. Voilà, parce que je dirais qu'on peut avoir des demandes, mon chien tire en laisse, oui, sauf que le problème, c'est l'humain, quoi.
voilà, on sait que dans 95% des cas, c'est l'humain qui a du mal à être en cohésion avec son animal. Du coup, l'animal ne veut pas marcher au pas avec son humain. Mais parce qu'il ne le sent pas, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, dans la laisse, ou bien l'humain a peur, donc automatiquement, il fait peur à son animal, donc après, l'animal a peur. Vous voyez, tout ça, ça ne peut pas être réglé par la communication animale parce que là, il y a quelque chose où l'humain doit travailler sur lui. Hein. Donc, il doit d'abord aller travailler avec un éducateur canin et prendre ses leçons, hein, j'ai envie de dire, pour lui être mieux et que du coup, la relation avec son animal s'améliore. Vous voyez, ça peut pas, on ne peut pas se dire la communication animale magique et je suis dispensée de 10 leçons avec l'éducateur. Non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le ticket magique. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des besoins? Je vous écoute. Bah, c'est de la télépathie, donc ce n'est pas un problème de chaud ou de froid. Vous voyez? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. De toute façon, en toute franchise, moi, je n'ai pas forcément besoin de photos. Je n'ai pas besoin de photos, je n'ai pas besoin de l'animal, c'est tout juste si j'ai besoin d'une eau. Si la personne pense à son animal, c'est bon, j'y serai. Mais si vous voulez, je ne sais pas comment dire ça, mais ça fait déjà suffisamment peur. Donc, si en plus à la personne, je dis, vous savez, il n'y a besoin de rien. Pensez juste à votre animal et hop, ça y est, je l'ai. Là, ça va faire très, très peur. Quoi. Vous voyez? Non, 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 il n'y a pas de don là-dessus. Les animaux sont en télépathie. Les plantes sont en télépathie. Donc, c'est un mode de communication extrêmement ancien qui existe. Et comme nous avons tous la glande pinéale, voilà, et bien, à partir du moment où on arrive à la faire fonctionner, eh bien, ça fonctionne très bien et nous sommes en lien. En fait, c'est une énorme toile Internet, quoi. Hein, l'humain ne peut construire que ce qu'il est. Il ne peut pas, si vous voulez, l'intelligence humaine est quand même extrêmement limitée, donc il ne peut reproduire ou copier que la nature ou ce qu'il est. Voilà. Et la télépathie, c'est un Internet. C'est un Internet de connexion. Donc après, c'est comme Google, il faut réussir à se mettre sur la bonne occurrence, hein, j'ai envie de dire. Et à partir du moment où on se met sur la bonne occurrence, donc toutes les preuves dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, tout ce qui est visuel, auditif, qui va nous permettre de se dire ah oui, tiens, on est sur le bon lien, on a fait le bon clic au bon endroit, voilà, ok, c'est bon, on est avec le bon animal, ok, maintenant on peut y aller. Voilà. Et là, l'animal va nous parler de ce qu'il a envie, hein, de sa famille, de son monde, de ses amours, de ses craintes, de sa peur, de sa génétique, de ses parents, de ses grands-parents. Voilà. Et tout ça comme message, bien sûr, pour pouvoir améliorer la relation humain et animal. Mais il faut aussi savoir que l'animal, bien sûr, comme il est dans une sensorialité beaucoup plus forte que l'humain, automatiquement, il va aussi nous parler des maladies qu'il peut voir sur l'humain, des problématiques qu'il peut voir sur l'humain. Et automatiquement, en communication animale, on se retrouve aussi à orienter vers les médecins. Voilà, donc on vous dit aussi aller voir le docteur, aller voir l'herbuteux, aller voir l'ostéopathe, et essayer d'en parler à votre médecin, parce que là, il y a quelque chose. Voilà. Parce qu'ils sont amour, hein, donc automatiquement, ils vont renvoyer tout ça, tout ce qu'ils perçoivent là de l'humain. Et puis nous, on est un pilier d'orientation par rapport à ça. Mais oui, la photo n'est ni chaude ni froide. Hein. Voilà. Heureusement pour les animaux décédés, on travaille sur photo, mais pareil, on a les animaux décédés comme ça. Quoi. Donc, voilà. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas forcément sain qu'on travaille sur un animal qu'on voit. Hein. Hein, moi, quand je fais le shiatsu, évidemment, je les vois aussi. On peut faire du shiatsu à distance, mais allez, je vois les animaux quand je suis en shiatsu reboutage. Mais allez, rien que pour une communication animale, c'est pas forcément sain de voir l'animal. Hein, s'il a un mauvais poil, on voit tout de suite qu'il a un mauvais poil, on dit qu'il a un mauvais poil. Ça, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Votre chien est âgé, oui, ça aussi, moi, je sais le dire. Donc, si vous voulez le voir, ce n'est pas forcément le bon plan pour être, comment je dirais, pour pouvoir être vraiment en télépathie. Voilà, parce que là, c'est très, très à la mode, hein, la communication animale. Il faut faire attention, quoi. Faut quand même que vous ayez des preuves que nous soyons réellement en télépathie
et pas en train de raconter des choses que l'on voit, quoi, visuellement. Oui, avec plaisir. J'ai une question. Oui. Pourquoi mon chat a si peur d'être dans la maison? Non, si je ne suis pas en connexion, non. Non, 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 non. Non, ça, je le fais quand il y a une demande de communication animale. Et effectivement, dans la communication animale, là, on va pouvoir regarder si, le pourquoi. Il va probablement en parler. Même de toute façon, moi, les questions, si vous voulez, je les prends après la communication animale. Donc, on me demande une communication animale, je fais la communication animale. Déjà, on identifie bien que je suis avec votre animal. Peut-être qu'il va vouloir parler de la maison ou de certaines choses dans le jardin ou des enfants. Enfin bon, ils vont trouver les preuves qu'ils ont envie. Et après, donc, je prends 10 questions. Je ne veux pas les avoir au départ parce que comme les questions sont souvent mal posées, automatiquement, si on fait une belle rédaction, j'ai envie de dire, on répond aux questions pendant, ce qui n'est pas non plus de la communication animale pour le coup. Mais la plupart du temps, l'animal va avoir répondu aux questions des propriétaires avant que les questions ne soient posées. On dit, ah bah tiens, il a répondu à celle-là, il a répondu à celle-là, il a répondu à celle-là. Il l'a fait de lui-même. Et notamment, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas bien dans une maison, ça, ils en parlent très fréquemment. Hein. Après, on a tout un panel. Un animal n'est pas un autre, une maison n'est pas un autre, un terrain n'est pas un autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des maisons où il y a des amérantes. Et ça, les chats le voient énormément. Donc, effectivement, quelquefois, ils ne sont pas bien parce que l'animal errant revient, repart. Quelquefois, c'est un gros chien. Donc, effectivement, ils ne sont pas forcément très rassurés. Après, il y a des gaz et des courants d'eau en dessous des maisons. Hein, donc, notamment quand vous êtes dans des zones de marais et donc des amérantes aussi qui peuvent sortir à certaines périodes de l'année, comme là, hein, au moment de sa main. Et du coup, ils peuvent ne pas être bien. Hein. Il y a des choses qui peuvent leur faire vraiment peur dans la maison. Mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus basiques, hein, qui, par exemple, vont les empêcher de dormir. Je pense notamment au clic-clic, ça, il y en a pas mal qui en parlent, du clic-clic des poils à peler. Et donc, toute la nuit, c'est clic-clic, clic-clic. Et c'est ingérable de dormir près de ça. Qui n'est pas bien vissé, par exemple, ou une fuite de chasse d'eau, et toute la nuit, et ils l'entendent, ils finissent par en avoir peur. Si vous voulez, ce n'est pas du monde normal, hein, c'est du monde humain, ce ne sont pas des bruits de terre, hein, et ils peuvent avoir peur, effectivement. Hein, ou des bêtes qui essayent de rentrer dans la maison aussi, par certaines canalisations, et ils se demandent quand même ce que c'est, et ils peuvent avoir peur, effectivement. Hein. Donc, si vous voulez, sur le panel des peurs, il y a vraiment différents systèmes de peur, quoi. Voilà. Et effectivement, il faut pouvoir identifier la peur pour pouvoir les aider, éventuellement amener à une résolution, mais surtout les aider, si on ne peut pas amener à une résolution, les aider à comprendre l'ampleur de cette peur, la dangerosité de cette peur, parce que quelquefois, c'est une peur sur laquelle on ne peut pas vraiment agir. Mais par contre, on peut les aider à comprendre et à accepter la peur. Et il y a des élixirs, il y a les fleurs de bac, voilà, il y a les fleurs du bush. Et puis aussi de pouvoir leur parler, leur expliquer vraiment le fond de ce qui se passe dans la maison, ça les aide énormément. Hein, parce que moi, c'est souvent ce que je dis en communication animale, on ne leur parle pas assez. Donc, des évidences pour nous ne sont pas des évidences pour eux parce qu'on ne leur a pas donné les clés de compréhension du monde. On estime que, bon, ben voilà, c'est comme ça. Bah oui, voilà, c'est comme ça, mais eux, ils ont besoin de comprendre hein, combien de temps ça va durer et pourquoi. Hein. Voilà. Avec plaisir. Bah, c'est bien, elle chasse bien, c'est un bon chat. Bah, si vous voulez, il faut quand même que le message, elle est chez elle, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut expliquer que c'est pas que l'humain n'apprécie pas plus que ça. Voilà, ça on peut l'expliquer. Mais après, elle est chez elle et c'est quand même l'humain qui vit là sur Terre et qui n'accepte pas un truc normal, quoi.
Oui, voilà, souvent ils font ce cadeau-là. Bien sûr. C'est pas, alors, cadeau, ça aussi, ça peut être une interprétation humaine. En attendant, elle a fait ce qu'il fallait sur le territoire pour vous débarrasser d'un prédateur, quoi. Hein? Donc, c'est aussi comment on peut lui dire merci, parce que l'air de rien, elle a enlevé un rat ou une souris du territoire, quoi. Voilà, et la plupart du temps, ils n'ont pas forcément de merci, quoi. Ben, oui, mais en attendant, elle fait son taf, quoi. Enfin, si on a un chat, c'est aussi pour qu'il taffe. Ouais. Oui, 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 oui. Si vous voulez, on peut, mais là, c'est aussi. Si vous voulez, le problème, c'est pas de faire passer un message qui intéresse l'humain. Bah non, attendez, moi je suis pas à disposition pour l'humain, quoi. Pour être clair jusqu'au bout, hein, je bosse pas pour l'humain, hein. Non, mais il faut être clair jusqu'au bout. Hein. Vous avez des communicants animaliers qui bossent pour les deux ou qui bossent pour l'humain pour que la relation humain-animal s'améliore. Moi, je ne bosse pas dans ce cadre-là. Je suis du côté de l'animal. Et le truc, c'est comment est-ce que l'animal arrive à faire comprendre le message qu'il veut faire passer et que quand ce message-là, il est passé, automatiquement, la relation animal-humain et pas la relation humain-animal, d'accord, va s'améliorer. Et donc, automatiquement, on va pouvoir trouver comme un chemin commun qui s'améliore. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Moi, je ne fais pas passer de message de l'humain parce que l'humain a envie de ça, il a envie de ça. Ça, je ne fais pas passer. Ça ne me concerne pas, ça. Je ne vois pas pourquoi je ferais passer ça, quoi. Je vois pourquoi c'est à l'humain de faire un effort, à l'animal de faire un effort, quoi. Vous comprenez ? Moi, je ne suis vraiment pas dans cette dynamique-là. Si l'humain me dit faites passer un message parce qu'il faut que l'animal fasse un effort, c'est non. C'est non. C'est parce que ce n'est pas mon boulot, ça. Vous voyez ? Je suis du côté de l'animal. Et c'est comment l'animal arrive à faire passer du pourquoi il fait ça, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et comment cette raison-là, l'humain est en capacité de l'accepter. Et ensuite, comment on trouve un chemin commun, parce que par principe, l'animal a le droit. Il a le droit. Parce que terre lui appartient. Et donc, automatiquement, c'est comment on va trouver un chemin de compromis entre les deux, mais pas un chemin où c'est l'animal qui doit faire un effort. Vous voyez le truc ? Voilà. Voilà. Mais la première chose, c'est vraiment écouter l'animal. Et je suis très... Comment je dirais, sur la réserve par rapport au message qu'on fait passer aux animaux. Parce qu'il faut toujours se demander si le message est légitime sur Terre. Vous voyez ? Ça veut dire la place de l'humain. Vous voyez ? Donc, du coup, faut déjà remettre ça et comprendre, du coup, le monde du chat et qu'est-ce qu'il veut faire passer. Vous voyez ? Et après, effectivement, on a de très belles choses qui se passent. Mais pour moi, il ne faut pas inverser les rôles. Et je trouve que ça, c'est un message hyper important. Hein. Ça veut bien dire communication animale. Hein. Animale, hein. Faut pas, vous voyez, parce que... pardon ? Il y a moi déjà. Il y a moi, on est déjà 3. Hein. On est déjà 3. Mais là, on est bien sur communication animale. Hein. Donc, c'est bien un animal qui communique. Hein. Et c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que c'est aussi comment l'humain, à un moment donné, veut dire, bon, communication animale, mais enfin, dans communication, il y a communication, donc il y a moi. Ouais, d'accord, mais enfin, là, il y a surtout communication animale, quoi. C'est un groupe nominal, hein, à lui tout seul. Faut pas le dissocier en disant dans communication animale, il y a communication, donc avec l'humain, il faudrait quand même que, ouais, non. Autrement, ça serait communication tout court ou communication interpersonnelle ou coach en communication. Enfin, c'est absolument pas mon cas, quoi. C'est voilà. Et je trouve que ça, c'est intéressant sur mon positionnement. Hein. Tous les communicants animaliers n'ont pas le même positionnement que moi. Hein. Là, c'est très clair. Hein. Moi, c'est un parti pris, mais depuis très longtemps, d'être au service de la cause animale.
Donc cette cause animale, c'est cause dans tous les sens du terme. Hein. Quelle est la cause là, de l'animal? De quoi il cause? Quelle est sa cause? Comment on prend en compte la cause animale dans cet acte-là? Comment on est du côté de l'animal? Et de là, avoir la chance de côtoyer une autre espèce. Et du coup, comment on trouve ce nouveau pont, ce chemin à construire en partant du principe que l'animal a aussi une légitimité et que quelquefois, ce qu'il fait, effectivement, c'est son éthologie. Et waouh, il a quand même une éthologie différente de l'humain et qui peut surprendre l'humain. Mais c'est ça tout l'apprentissage. Si on veut se confronter à une autre espèce que l'humain, il est sûr qu'on rentre dans un nouveau monde, dans un nouveau cadre, et du coup, on rentre dans cette éthologie, dans cette compréhension de l'inconnu. Et si on veut juste qu'il rentre, je t'accepte comme tu es, à condition que tu sois dans mes cases, là, moi, je ne suis plus là. Vous voyez ? Oui, parce qu'ils sont tous différents et il faut réellement l'écouter. C'est ça. Vous voyez, le passage des messages, pour moi, se fait, mais vraiment au bout du bout. Vous voyez, je passe aussi des messages, bien évidemment, mais si vous voulez, c'est le bout du bout. C'est le bout du bout. Hein. Par exemple, sur le cas des chats qui urinent, à partir du moment où il n'y a pas de problématique vétérinaire, hein, et où on a des chats qui urinent, j'ai quand même pas mal de demandes, même si je ne le sais pas au début, avec des chats qui, à un moment donné, me disent je vais uriner, je vais faire pipi, et les gens me disent ah bah oui, là, c'est pour ça qu'en fait, on vous a demandé une communication animale. Voilà. Et les causes sont très intéressantes. Les causes sont très intéressantes. Et du coup, c'est vrai qu'à un certain stade, c'est un peu remettre les choses à leur timing et de pouvoir dire aux chats, voilà, on est sur un territoire copartagé, et de la même façon que l'humain n'a pas le droit d'aller faire pipi dans ta caisse, ni pipi dans tes plats, ni pipi sur ton coussin préféré, bah, ça tombe bien, il y a une réciproque. Le chat, il n'a pas le droit de faire pipi sur le coussin préféré de l'humain, ni dans sa gamelle, voilà, ni sur son tapis préféré. Voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle le respect et les droits et devoirs. Et c'est très intéressant de travailler sur les droits et devoirs et du coup de travailler sur l'équilibre. Et vous voyez, ce chemin-là, ce n'est pas un chemin de message, c'est où moi je fais passer un message, c'est un chemin de se dire c'est quoi les droits et devoirs pour les uns et les autres, c'est quoi les droits et devoirs et comment on trouve cette passerelle, en fait, ce chemin, ce nouveau pont ensemble. Voilà. Et ça c'est beau. Quels sont les droits et devoirs de chacun? Est-ce qu'en tant qu'humain, on essaye bien d'être dans nos droits et devoirs par rapport à leurs besoins de territoire? Voilà. Et du coup, maintenant que je comprends mieux le territoire, comment maintenant je peux mieux respecter notre territoire commun sur des emplacements communs avec l'humain, parce que là, d'un seul coup, je me sens mieux sur mon territoire, donc du coup, je vais aller mieux. Vous voyez? C'est vraiment ça le travail, c'est le fait d'approcher tout ce chemin-là. Enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est ce chemin-là qui est intéressant. Hein. Et je peux d'ailleurs vous donner un exemple comme ça. Donc, je ne savais pas que j'étais contactée pour un chat qui faisait pipi. Et donc je commence la communication animale et le chat me dit waouh, il y a une petite fille dans la maison avec qui je m'entends très bien. Et là, il faut qu'on laisse à tout prix la porte ouverte, hein, parce que moi, pipi. Hein. Donc ça commence comme ça. Il faut me laisser la porte ouverte pour aller faire pipi. Waouh. Donc évidemment, quand on reçoit ça, oh. Donc je dis à la dame, écoutez, votre chat demande à ce que vous laissiez la porte ouverte de la petite fille de la maison pour faire pipi. Donc la dame, elle me dit, bah, on ferme la porte. Hein. Vous pensez bien qu'on ferme la porte. Hein. Elle dit, c'est exactement ça. Vous pensez bien qu'on ferme la porte. J'ai écouté, on va essayer d'écouter ce qui se passe.
Et donc, le chat qui dit qu'il ne va pas faire pipi quand la fille n'est pas là, il va uniquement faire pipi quand la petite fille est là. Donc, la dame, elle me dit, bah oui, c'est bien ça le problème, il la réveille en pleine nuit. Il nous réveille, et elle nous crie, elle nous réveille en pleine nuit parce que le chat vient de faire pipi sur son lit quand elle dort. C'est exactement ça. Donc maintenant, elle est obligée de dormir porte fermée. Et le chat qui dit, oui, mais il faut m'ouvrir la porte pour que j'aille faire pipi quand elle dort. Donc on se retrouve quand même, voilà, je dis, écoutez, il faut qu'on écoute la raison parce que c'est pas anodin, quoi. Il n'y a pas d'intention de nuire, on le sent bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Et le chat qui passe un message très important, il dit, je l'aime réellement, elle est maltraitée à l'école, elle en fait des cauchemars. Dès qu'elle tombe dans une certaine phase de sommeil où je sens qu'elle va cauchemarder, pipi, comme ça, elle ne cauchemarde pas et elle appelle la famille. Donc moi, je me retrouve avec ça. Je me dis, OK, donc je transmets à la famille. Je dis, écoutez, je vais vous le transmettre tel que je le reçois, parce que le chat le transmet sans jugement de valeur, voilà, mais il transmet maltraitance scolaire. Alors, la maman qui me dit, bah oui, on est au courant, c'est en train d'être réglé. Je dis, oui, madame, mais vous en avez parlé au chat? Vous lui avez dit que c'est pris en compte? Vous en avez parlé en famille en disant que c'est pris en compte et qu'il n'a plus besoin de faire pipi pour attirer votre attention et dire qu'il y a maltraitance? Parce que pour lui, ce n'est pas géré. Donc, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Les moyens qu'il a, ben, c'est mordre, griffer, faire pipi, feuler. Hein, voilà, il utilise des moyens de chat pour essayer de dire c'est cette personne, c'est la nuit, il y a un problème. Voilà. Alors, elle me dit, bah non, on n'en a pas parlé en famille. Je dis, mais vous êtes au courant des cauchemars, des gros cauchemars qui sont faits par rapport aux maltraitances scolaires? Donc, des élèves, hein, pas de l'école, hein, on est bien d'accord, hein, des élèves, hein, du harcèlement des élèves. Alors, elle me dit, bah oui, on est au courant des cauchemars. Elle me dit, c'est vrai que quand vous dites ça, maintenant, elle me réveille à cause du pipi de chat, mais elle ne me réveille plus pour ses cauchemars. Ben, je dis, oui, évidemment, vu que le chat fait pipi quand il sent que le cauchemar va arriver. Et elle me dit, effectivement, on a fermé la porte. Maintenant, on a été réveillé pour des cauchemars hier. Ben, je dis, oui, voilà, c'est ça. Donc là, il va falloir choisir entre pipi ou cauchemar. Hein, et sans choisir, il y a autre chose. Je dis là, c'est bien sûr agir pour les cauchemars, agir voilà, par rapport à la maltraitance. Voilà, là, je vous laisse gérer ça, parce que moi, ça, c'est pas mon domaine. Mais par contre, ce que je vous invite, c'est vraiment à expliquer au chat que c'est pris en compte, que les cauchemars vont peut-être encore continuer, mais que c'est pris en compte, les choses sont en train de se résoudre. Je dis voilà, parce que je dis le chat, là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il informe d'une maltraitance. Pour lui, ce n'est pas géré vu que les cauchemars continuent. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas... si on pose un jugement de valeur ou si on se dit le chat a un problème, le chat en veut, le chat est en train de devenir un chat sale, enfin, vous voyez, toutes ces problématiques humaines où on essaye de faire rentrer un soi-disant dysfonctionnement. Je reconnais que ce n'est pas agréable, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on le prend à prime abord en se disant ou bien même on va se séparer du chat, enfin bon, voilà. Sauf que là, il y a quand même un message d'amour. Il faut quand même essayer de se dire que le chat fait pipi par amour. Vous voyez? Donc, on vérifie déjà au niveau vétérinaire. Et là, c'est quand même une participation active à la vie de la famille et un énorme acte d'amour. Vous voyez? C'est là où on voit qu'on ne leur parle pas suffisamment et que du coup, on ne peut pas les rassurer et que du coup, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et que ça peut effectivement se retourner contre eux. Ça peut se retourner contre eux jusqu'à l'abandon, voilà, de la maltraitance. Enfin, ça peut vraiment se retourner contre eux alors qu'ils essayent de faire passer un message crucial pour la famille. Moi, j'étais très embêtée avec ce message-là. Je ne savais pas du tout si la famille était au courant qu'il y avait une maltraitance. Pas du tout. Donc, bon, on lance ça. Et puis après, bon, écoutez, essayez de chercher, de demander, interroger la petite, voyez s'il y a des changements, s'il y a toujours autant de copains. Enfin, voilà. Mais bon, là, c'était su. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein? Vous voyez?
Des demandes ou des questions? 40 €. 40 €. Je ne suis pas très chère hein, dans les tarifs. Je suis au stand, oui. Bah, écoutez, juste là, en face de la buvette. Aujourd'hui, voilà, en fait, au bout du tapis jaune, ils m'ont mis au bout du tapis jaune, coin buvette. Et l'avantage, c'est que vous ne vous déplacez pas. Quelque part, on vous paye directement comme ça, c'est ça? Oui, en fait, par virement. C'est ça. Par virement. L'information est passée assez vite. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, c'est aussi ce qui m'a permis de beaucoup travailler pendant la période Covid, hein, parce qu'effectivement, quand on était interdit de bouger, voilà. Après, quand il y a mes tournées shiatsu, effectivement, mais par exemple, quand je vais dans des élevages de chiens ou de chats, je me mets dans une pièce où je ne vois pas l'élevage, où je ne vois pas les chiens, je ne vois pas les autres chiens. Enfin, voilà, pareil dans les écuries, je reste sur une botte de paille. Si vous voulez, tout le truc, il n'est pas de voir, c'est pas de voir l'ensemble des installations et le voisin du chien, le voisin du cheval. Enfin, tout ça, ça perturbe énormément la communication animale. Ça perturbe énormément parce qu'on a trop d'informations. Voilà, on sait la qualité du box, la qualité de la paille, si c'est une écurie qui est neuve ou qui est ancienne, si les cliquets ils marchent bien ou si on a du mal à fermer les portes. Enfin, voilà. Sauf que ça, c'est à l'animal de nous le dire qu'il y a un problème avec les portes. S'il a envie de parler de ça, voilà, c'est à eux de dire ça. Et ça, c'est des preuves importantes de savoir que l'animal est au bon endroit, au bon moment, dans sa bonne écurie. Vous voyez, pareil pour les chiens, pareil pour les chats, quoi. Nous, on l'a déjà fait. Hein, la communication. Ah, bah voilà. Sincèrement, c'est bluffant. Oui. C'est bluffant. Oui. Parce que vous avez parlé un petit peu tout à l'heure, de toute façon, vous avez dû le sentir. Et oui, en effet, c'est les mêmes problèmes qu'on a à la maison. Pour le chat. Ah oui. Il voit des entités. Voilà. Et après. On vit avec ça, donc on n'a pas le choix. Alors, si. Non, non, le sait. On a voilà. nous, on a déjà communiqué, elle a communiqué avec justement la personne. Voilà. Mais après, c'est aussi comment on aide ces entités, si vous voulez. Ah oui. Voilà. Pardon. On les aide bien, parce qu'il y en a d'autres qui aident. Voilà. Ah, zut. Ah oui, c'est ça. C'est elle qui a choisi notre maison. Hein. Quand il voit des médias, qu'est-ce qu'il y a de monde chez. C'est ça. Et elle a choisi cette maison, mais quand je vois qu'il y en a trop, je dis oh, attends, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ouais, voilà. Elle dort dans le garage parce qu'elle préfère dans le garage que dans notre salle à manger dans notre lieu. Oui. Hein. Après c'est aussi le deal que vous pouvez avoir avec ceux qui se ramènent chez vous, j'ai envie de dire. Non, de dire aussi, bon, vous êtes accepté dans telle pièce de la maison, hein, dans notre bureau de travail, voilà. Mais là, vous avez le droit, enfin, si vous acceptez qu'ils viennent, voilà. Mais enfin, nous, on a le droit de vivre aussi, voilà. Et notre chat a aussi le droit de vivre. Et en l'occurrence, ça le gêne. Donc, le séjour, c'est niette. Vous débrouillez. Hein, ou autrement, on vient de temps en temps vous dire bonjour au garage, on va inverser les rôles. Mais voilà, parce que la perméabilité des mondes, hein, certes, mais vous voyez, ce travail de respect, à mon sens, là, dont on parlait tout à l'heure. On a fait l'inverse, on a dit, écoute, si tu veux être tranquille, on a fait un endroit pour le chat dans le garage. Hein. Oui. Mais on peut aussi dire aux entités qui viennent qu'il y a stop, quoi. Enfin, hein, on a aussi le droit de vivre notre vie sur Terre et le chat a le droit de vivre sa vie sur Terre. Voilà. Et donc, vous avez envie de venir, vous sentez qu'on travaille pour vous, ok, mais il y a des lieux interdits. C'est comme ça. Voilà, vous avez le droit au bureau, vous avez le droit à ça. On a aussi le droit d'être en repos, on a aussi le droit de… Voilà. C'est ce qu'on appelle, les fermetures, hein, parce que moi, je suis en ouverture, mais je suis surtout en fermeture de communication animale. Je suis toujours en fermeture, sauf au moment de la communication animale, parce qu'autrement, que ce soit les vivants… voilà, on a fait un salon là, il n'y a pas longtemps, la Poudrière. Moi, j'étais mal comme tout, parce que là, même si je fermais, j'avais tout le monde qui serait dîner. Donc, allez, ça, c'est des lieux qui sont extrêmement chargés et qui sont compliqués, hein, qui peuvent être compliqués. Voilà. Donc, il faut aussi leur dire, allez, là, quand c'est un lieu personnel, stop, quoi. C'est bon, quoi. Hein, on se calme, hein. Chacun sa vie. On l'a fait pour le chat et on l'a fait pour les enfants. Hein. On est obligé de tout copier. Oui, c'est particulier. Bon, oui, après, on n'est jamais obligé à rien. Hein. Vous savez, savoir dire non. Hein. Voilà. Parce que si vous voulez… Oui. Si on fait passer, ils vont voir la petite.
gens avec toi en plus, hein, pour attaquer des machins, comme ça, le lendemain, va te dire, c'est un ménage à la maison, parce que, C'est soit le chat, soit ma fille. parce que bon, Oui, on oui, est oui, oui. actif, donc on s'en casse ça. Voilà. Oui, oui, oui. Moi, je reconnais, je suis fermée aux humains. Donc, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent. C'est voilà. Et ça aide bien. Hein, ça aide bien. Ils sont à distance parce que c'est non, quoi. C'est voilà. Mais nous, c'est notre travail. Oui, voilà, C'est c'est ça ça. le Moi, problème. ils auraient bien voulu que ça soit un peu le mien. C'est même pas en photo, quoi. Non, puis même ça m'intéresse pas, quoi. C'est carrément autre chose. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc, c'est un travail qui nous intéresse pas, faut mieux éviter de le faire. Mais on peut comprendre. Pas intéressé, pas envie, pas de motivation, rien, nada, zéro, choum, vide. C'est plus agréable, je pense, à les amis. Il ne faut pas croire que ça soit tout rose et tout violette. Non. Il faut pas croire ça. Mais je pense qu'ils ont, ils ont réellement besoin, quoi. Ils ont réellement besoin. Et maintenant qu'on sait qu'on peut communiquer avec eux, c'est un cadeau. Voilà. Ben, on a toujours pu communiquer avec eux, mais je pense que ça redevient. Mais les gens, oui, on va bien. Ou je sais. Je pense que c'est en train de redevenir un peu à la mode, que ça peut se réouvrir, comment je dirais, plus comme se réouvrir plus comme quelque chose auquel on peut être attentionné. Mais pour moi, hein, je suis claire jusqu'au bout, je ne pense pas que l'humain va vers ça, comme quand il va vers la naturopathie ou vers l'homéopathie ou vers la nature ou vers les arbres. Il n'y va pas avec un bon fond. Il y va parce qu'il a peur. Voilà. Peur de la société dans laquelle on est. Donc ça, ce n'est pas un bon prémisse pour faire les choses. Ça, c'est un paralyseur de cœur et d'âme. Voilà. Donc, vous voyez, c'est se raccrocher à ce qu'on peut dans une société de peur. Donc c'est pas bon du tout. Hein. Vous voyez, la source n'est pas l'amour de l'autre. Voilà, mais je pense que vous devez le sentir aussi. Hein, mais voilà. Non. Je ne peux pas vous dire qu'ils aient toujours envie, mais on ne peut pas dire qu'un animal ne veut pas communiquer. Lorsqu'un animal, moi ça m'est arrivé une fois, dit « je ne veux pas communiquer », il est en train de communiquer. Bien sûr. Hein. Donc là, c'est notre capacité de savoir recevoir ce message-là et décortiquer ce message-là et pouvoir travailler sur ce message-là. Voilà. Donc ça, là, c'est un problème de compétence, j'ai envie de dire, du communicant. Parce que autrement, c'est un peu facile de, si vous voulez, de dire, de faire une communication animale et de dire, bah, il ne veut pas communiquer. Et en fait, c'est le communicant qui n'a pas su bosser, quoi. Un peu comme le chien qui tire en laisse, puis on dit c'est le chien qui tire, quoi. Oui, enfin le problème c'est celui qui tient la laisse surtout. Donc vous voyez, c'est ça. Hein. Donc c'est notre capacité à savoir écouter et entendre, et aussi entendre et accepter l'indicible, donc des choses qui peuvent être extrêmement choquantes pour nous comme communicants et pour lesquelles quelquefois on pourrait avoir une tendance à se bloquer. Donc c'est une compétence à entendre l'indicible, hein, des choses qui pourraient nous heurter trop et pour lequel le cerveau bloque et s'auto-protège. Voilà. Et aussi notre compétence à savoir entendre et écouter. Qu'est-ce que ça veut dire quand je viens de parler et de dire je ne veux pas communiquer, je viens de dire un truc hyper important. Donc, je viens de dire quelque chose. Si la seule compétence derrière, elle est de dire il vient de dire qu'il ne veut pas communiquer, d'accord, ok. Alors, en tout cas, il vient de dire quelque chose, quoi. Vous comprenez? Donc, quelle est notre compétence réelle là-dedans, quoi? Vous comprenez? Ça, c'est intéressant. Là, on touche à la compétence du communicant. Non, une seule fois. Une seule fois. Et en décortiquant sur le pourquoi, c'est parce que ça ne sert à rien. Un animal maltraité, un chien maltraité. Voilà.
Donc, vous voyez, ça, c'est hyper important. C'est très, très important. Non, non, qu'il avait été maltraité. Ouais. Oui. Et donc, c'est là, ça sert à rien. Vous voyez. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on part du principe où on entend juste le je veux pas, puis que derrière la famille dit bah, on n'est pas étonné avec tout ce qu'il a subi, il a été maltraité. Ouais, enfin, ça, c'est la famille qui le dit. Moi, ce n'est pas la parole de la famille adoptante, cette famille d'amour, ce n'est pas cette parole-là. Vous voyez, quand on se dit qu'on se place du côté de l'animal, ce n'est pas cette parole-là. Bravo à cette famille, ils ont un grand cœur, enfin, c'est bien, enfin voilà, on peut. Tout ça, ok, voilà. Mais honnêtement, ce n'est pas cette parole-là que j'ai envie d'entendre. Ce n'est pas cette parole-là. C'est ok, tu ne veux pas parler, ok, tu viens quand même de dire quelque chose d'hyper important, pourquoi tu ne veux pas parler? Enfin, c'est à nous de travailler là, j'ai envie de dire. Là, c'est notre boulot. Si on dit, bah, il dit qu'il ne veut pas, ouais, enfin bon. Vous voyez? Oui, 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 oui. Bah, si vous voulez, pourquoi ça ne sert à rien? Enfin, si vous voulez, enfin, là, on est dans le cœur du métier, si vous voulez. Pour moi, là, on est dans le cœur du métier parce que là, on est sur le chemin de vie, sur le chemin de l'âme, sur le chemin de vie qu'on a perdu aussi, hein, parce qu'on a vécu certaines expériences et tout le travail voilà, de reboutage qui se passe là pendant la communication animale, c'est comment je reprends mon chemin de vie. Voilà, donc là, on fait en fait un travail qui s'assimile aujourd'hui avec ce qu'on nomme la constellation familiale. Et ça, c'est très important. Moi, je le fais avec les animaux sous le thème reboutage depuis des années. Voilà. Ça veut dire qu'on recherche, toute la filiation et on recherche le pourquoi et pourquoi on en arrive là et puis surtout comment on va briser le cycle infernal et puis du coup, comment on peut reprendre son chemin de vie. C'est quelque chose de formidable à faire avec les animaux. Voilà. Mais là, on touche pour moi, on touche le cœur de métier, vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire faire de la communication animale à un moment donné? Ben, là, on touche le cœur de métier. Vous voyez, c'est une très belle définition. C'est permettre à l'autre d'être sur son chemin de vie, de retrouver son chemin de vie, de vivre ses expériences de vie, de se les approprier, d'être dans sa lignée génétique. C'est ça que permet la communication animale. Des questions ou des besoins? N'hésitez pas. Avec plaisir. Parce que ça commence à se connaître un peu plus. Et franchement, comme je dis, moi, ça a été mon choc parce que certaines choses. On savait aussi, hein, mais ma fille, elle est passée aussi par la même personne parce que son chien avait des problèmes, justement. Et ça a tout réglé. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On ne savait pas, ouais. On l'a oui, aidé voilà, parce qu'il c'est ça. nous disait qu'il voilà, y avait certaines choses de cachées dans la maison qu'on n'était pas au courant. Et donc, on a délogé et c'est fini. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'intermédiaire de la communication animale, elle savait, mais pas nous. Voilà, c'est ça. Non, c'est très... Franchement, c'est... En plus, Merci. Non, mais je préfère vous le dire. Voilà, je pense que non, c'est très bien. Pour les chevaux aussi, c'est intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Pour tous les animaux, hein, il y a vraiment, c'est la prise de conscience. Oui, les fourmis. Oui, moi j'ai les fourmis aussi. Oui, moi j'ai des biquettes, j'ai des fourmis, éléphants, dromadaires, pingouins, des aigles, buses, voilà, des carpes coy, voilà, des poules, des coqs, tous les animaux, des pigeons voyageurs, des coqs de combat. Allez, tous animaux, et c'est d'une richesse incroyable. C'est vraiment une grande chance parce que c'est des animaux. Oui, puis c'est tellement fort. C'est pas seulement le problème que c'est plein d'amour. C'est pas seulement ça. Ils sont tellement connectés
à leur ressenti, à ce qu'ils vivent et à le vivre pleinement. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui sont bloqués dans le mental, voilà, mais c'est quand même extrêmement rare par rapport à l'humain. Mais autrement, ils sont tellement dans leur vie, dans leur ressenti, dans leur expérience terrestre à vivre, que ça, ce sont des leçons de vie. Et c'est formidable que d'appréhender des univers qu'on ne connaît pas, quoi. C'est vraiment... c'est à chaque fois un livre ouvert, quoi. C'est un monde qui s'ouvre avec l'animal. Oui, voilà. Bah, merci à vous. Plein de belles choses. Merci à Plein de vous bonheur. aussi. Au revoir. Voilà, à bientôt.